Les transports en commun. Oh, moi j'adore, il y a un réseau, vraiment c'est très très bien desservi. Vraiment le bus c'est quelque chose de vraiment très pratique, c'est écologique. Moi je trouve ça vraiment, vraiment super bien. Pour la tag. Alors moi, j'adore le bus, parce qu'à mon âge, je peux plus conduire, et là, c'est pas moi qui conduis. Puis des fois, dans le bus, ben, je dors un peu, hein, je me réveille trop tard, mais c'est pas grave, j'ai que ça à faire. Ouais, quoi? Ouais, le bus. Ouais, le bus, j'en ai trop marre du bus, moi. Ça fait 15 ans que je prends le bus. C'est nul, le bus. Déjà, ça arrive pas devant chez moi. Et deux, c'est pas les horaires où moi je pars en cours. Qu'est-ce que j'aimerais? Ben, j'aimerais un bus qui passe à mes horaires et en bas de chez moi. Ça s'appelle un taxi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas mal en plus. Voilà. Moi, le train, j'adore. Tous les matins, je prends le train et parfois même, je passe la journée dans le train parce que moi, je peux rester. Je suis efficace, c'est rentable. Pendant que je suis dans le train, pas d'argent perdu par la société. C'est la mienne, la société. Donc, je gagne de l'argent dans le train, moi. J'adore le train. Ah, les trains. Les trains. Alors les trains, faut en parler de la SNCF, surtout en ce moment, je veux dire. Déjà, j'aimerais bien qu'ils... Déjà, ils sont jamais à l'heure. La gare, c'est toujours super loin. Puis vraiment, il n'y a aucune commodité dans le train. On ne peut pas travailler, on perd du temps, il y a les prises qu'il faut, les connexions qu'il faut. Non, vraiment, non, moi, les trains, je suis pas pour, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment que la gare, elle soit au pied de ma maison. Voilà. J'ai un arrêt au pied de ma maison et puis qu'il soit à l'heure. Puis vraiment que dans le train, je puisse travailler avec une connexion, un réseau, une tablette. Voilà, quoi. Pas une perte de temps, quoi. Donc moi, les trains, pour l'instant, pas ma tasse de thé. Oui, pardon, oui, le train, oh, oui, c'est une très bonne invention, le train, oui, bien sûr. Ah non, mais moi, je ne prends pratiquement jamais le train, vous vous rendez pas compte avec qui on se trimballe presque, la famille Groseille, comme on dit. Vous avez vu ce film avec la famille Oui, bon. Moi, le train, si vous voulez que je le prenne, le train, il me faudrait un wagon exclusivement pour moi, bien sûr, avec, si possible, l'air conditionné qui fonctionne, si possible, pas d'agent SNCF parce que leur habillement me déplaît au plus haut point, et bah, c'est à peu près tout, donc comptez sur moi pour ne pas prendre le train, bien sûr. Pour un sondage, bah oui, bien sûr, avec plaisir de pouvoir, si je peux vous répondre, parce que des fois, j'ai pas toujours toutes les réponses. La voiture électrique, oui, on m'en a parlé, alors je me suis un petit peu, comme ça, documentée, je trouve ça génial. Ça fait pas de bruit, alors ça, quel bonheur, moi qui habite en ville, vous imaginez, quand t'es à la terrasse des cafés avec les voitures électriques, elles se calment. Vraiment, ça serait le paradis. Et puis, au niveau de la consommation, de l'écologie, je trouve que c'est un progrès, c'est quelque chose de vraiment innovant. Voilà. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ouais, alors moi, la voiture électrique, je suis contre. Je suis contre parce que la voiture électrique, c'est une voiture nucléaire et je suis contre le nucléaire. Ah ouais, et vient d'où l'électricité? Du nucléaire. Puis j'ai lu que ça donne des ondes cancérigènes aussi. Moi, je suis contre. Voilà. Quoi? La voiture électrique? Bah déjà, la voiture électrique, je pense que c'est petit. Deux, c'est embêtant à recharger. Et trois, on l'entend pas arriver. Parce que moi, il y a Kiki. J'ai sorti Kiki hier soir. J'entends pas la voiture arriver. Kiki il part, je lui envoie la balle. Pas plus de Kiki. Ça, c'est marrant. Ça vous fait rire. Ça vous fait rire à vous? Kiki écrasé? Ah, mais dis donc, la voiture électrique, c'est très dangereux. Il faudrait y avoir une sorte d'haut-parleur derrière qui fasse un bruit de voiture. Voilà, ça c'est mon idée, ça. Je vous la donne. Cadeau. Ouais, alors, qu'est-ce que j'aimerais à la place de la voiture électrique? Ben, je sais pas, moi, une voiture à voile, à vapeur, une voiture qui use pas le nucléaire, quoi, une voiture à bois. Ouais. Ah ouais,
Ouais, moi le vélo, je kiffe, c'est génial. Tu peux faire du sport tout en te déplaçant. Moi je suis une pro du vélo, je veux dire. Moi j'adore le sport, la montagne, dans une région formidable pour ça. Et en plus moi j'ai un vélo qui est pliable, je peux le trimballer partout, dans le train, je peux le mettre à mon bureau. C'est super écolo, c'est bon pour le corps et donc du coup c'est bon pour ma tête. Ouais, bonne journée. Oui, le vélo, ouais, mais justement, je vais t'en parler du vélo, moi. Parce que là, dans ma boîte, ils ont mis des vélos à disposition, et ça fait 15 jours que je fais du vélo. La selle, elle est rigide. Ah, le vélo, c'est vraiment pas cool. Un, elle est rigide. Deux, j'arrive, je suis en sueur. Ah, puis c'est horrible, même moi, je m'insupporte. Mes collègues de travail ne me parlent plus. Ouais, le vélo, c'est une bonne idée, mais en vacances, pas pour le boulot, ouais. Le vélo, c'est pas pour le boulot. Moi j'adore le vélo. Mais alors le vélo, ça fait le 3e qu'on me vole, le vélo. L'autre jour, ils m'ont laissé juste le cadenas, il était pourtant tout neuf, mon cadenas, ils auraient pu voler le cadenas. Maintenant ils ont volé le vélo qui était tout pourri. Pour moi le vélo c'est fini. Ouais. Ouais. Ah ouais. Moi, mon feuilleton et ma série préférée, c'est la petite maison dans la prairie. Et moi, j'adorais qu'on retourne à cette époque-là. Ouais, moi, le cheval. Ouais, moi, je trouve que c'est génial, le cheval. Imaginez qu'on se trimballe tous et qu'on se balade tous et qu'on se déplace tous à cheval, avec des petites calèches pour trimballer les enfants. C'est génial, c'est un retour à la nature. Pour les enfants, c'est vraiment super. C'est quelque chose de nouveau. Puis, on reprendrait le temps, le rythme d'aller de faire les choses, de prendre le temps d'y réfléchir et de ne pas courir comme des fous. Ouais, ça, vraiment, je trouve que ça serait une super idée pour tout le monde. Ah oui, mais décidément, on fait que se croiser. Oui, le cheval. Oh mais le cheval, mais c'est un retour en arrière incroyable. Alors non, déjà, un, ça sent pas bon. Deux, ça peut ruer. Hein, ça peut ruer, vous le saviez pas, mais ça peut ruer. Non, le cheval, et puis où on va le mettre? Moi, j'ai pas la place dans mon appartement. Vous voulez que je le mette où? Faudrait inventer des box à chevaux. Des box à chevaux. Une deuxième bonne idée, mais c'est ça, on va faire des box à chevaux. Voilà, ça aussi, je vous la donne. Des box à chevaux, en plein centre-ville. Oh, oh. Qu'est-ce que je pense des bouchons? Moi j'aime bien les bouchons. Je suis tout seul dans ma voiture, je prends mon temps, j'écoute de la musique. Puis quand je suis avec les mômes, c'est le seul moment où je peux causer avec eux. Ah ouais, parce que le temps, je les vois pas quand ils rentrent à la maison tout de suite, ils sont sur la console. Et dans la voiture, ils n'ont pas le choix. Alors bon, maintenant ils ont les écouteurs, mais je mets l'autoradio plus fort qu'eux. Comme ils n'aiment pas ma musique, ben, ils écoutent ce que je leur dis, quoi. Voilà, moi j'aime bien les bouchons. Oui, le covoiturage. Oui, le covoiturage. Alors, le covoiturage, ce que j'en pense, c'est que j'en fais régulièrement. Mais alors, malheureusement, il y a tout le temps des bavards. Alors, j'ai l'impression que je tombe que sur les bavards. Pourquoi que les bavards? C'est que moi. Donc là, j'ai une autre idée. Je choisis de trouver des casques anti-bavards. Donc là, il faut mettre un casque dans chaque voiture et hop, on met l'écouteur. Parce que vraiment, c'est insupportable. Le covoiturage avec des bavards, c'est insupportable. Alors le covoiturage, ouais, moi je me suis inscrite, je trouve ça vraiment génial, quoi. Parce que je trouve que c'est pratique, on mutualise voilà, nos forces, puis on fait des super rencontres. Moi à chaque fois j'ai fait des voyages, j'ai rencontré des gens de milieux d'univers différents, et ça pour étendre mon réseau social, et il y a même des gens que je revois et avec qui vraiment j'ai tissé des liens d'amitié très forts. Donc vraiment je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à développer. Vive le covoiturage. Le covoiturage, ce serait génial. Mais moi, j'aime pas le covoiturage avec les cons. Ce qu'il faudrait, ce serait un covoiturage qui a en amont pris les coups. Ah ouais. Oui, décidément, moi j'ai l'impression que je passe tout le temps dans la rue quand vous êtes là, c'est incroyable. Oui, alors, une solution alternative, eh bien on pourrait faire de l'autostop par exemple. L'autostop, ça serait plutôt sympathique. Un autostop, mais par contre, attention, hein, un autostop, moi je ne monte pas dans n'importe quelle voiture. Hein. Eh oui, je ne monte pas dans les Twingo, je ne monte pas dans les Renault, dans les Dacia, je ne monte pas dans les... Je ne monte pas à peu près dans toutes les voitures, sauf une Mercedes, une BMW, voire peut-être une Corvette. Donc voilà, vous avez le choix. Cool, et l'autostop, ouais.
Quand j'étais jeune, j'en ai fait du stop, c'était génial. Ah ouais, on savait pas où on allait. On faisait du stop, on allait où on voulait. D'ailleurs, on savait pas où on arrivait. Ah, puis on fumait un petit peu, ouais. Alors moi, quand j'ai vu qu'ils proposaient de l'autostop un peu amélioré, le stop-top, je sais pas quoi, organisé, augmenté, un truc comme ça, j'ai dit ouais, génial, on va refaire du stop. Alors, j'ai mis mon petit autocollant pour me faire repérer. Putain, mais les gens qui montent, costard, cravate et tout, je leur file un petit joint, ils en veulent même pas. Enfin bon, moi ce que j'en dis, c'était quand même mieux avant l'autostop. Oh non, mais non, mais c'est encore vous, mais c'est incroyable. Oui, une anecdote sur l'autostop partagé. Mais écoutez bien moi ce que je vais vous dire. J'ai pris quelqu'un l'autostop à côté de moi. Je prends de l'eau de Cologne bon marché, mais vous vous rendez compte, quelqu'un est rentré dans ma voiture avec de l'eau de Cologne bon marché, mais c'est un scandale. À 9h du matin, après le petit déjeuner, on se retrouve avec des gens qui ont une odeur, mais prolétaire. Horrible, horrible. Hein? Quoi? Un questionnement? Un questionnaire? Un quoi? Un sondage? Un micro-trottoir? Ah, j'ai pas le temps là, j'ai rencard. Quoi? Ah, l'autostop organisé. Ah ouais, ça j'ai vu, c'est vachement bien. Enfin, ça a aidé, mais ça a l'air vachement bien. Moi, je trouve ça super parce que j'ai réfléchi quand même un petit peu dans ma petite tête et je me dis, voilà, c'est bien parce que tu vois, t'as pas besoin d'anticiper les trucs à l'avance parce que ça, c'est chiant, tu vois. Et puis, tu te dis au dernier moment, j'ai envie d'y aller, tu te sens libre, t'as pas besoin de donner d'horaire, t'as pas besoin de t'inscrire, c'est comme tu veux, tu te places et hop, ça y est, c'est parti. Et moi, ça, je kiffe. L'autostop augmenté, moi j'adore. Parce que c'est gratuit. Oui, l'autostop partagé. Oui, bah c'est très bien, parce que on rencontre des gens. Moi, j'ai même fait des affaires. Mais attendez, les mecs, je les connaissais pas. Ils rentrent dans ma voiture, on discute. Eh machin, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais moi? On se file les cartes de visite. Mais c'est une super idée. Moi, l'autostop partagé, je reviendrai jamais en arrière. L'autostop partagé. On rencontre plein de gens. Vraiment plein de gens. Moi, l'autre jour, j'en prends un dépressif. Il monte dans sa voiture, il conduisait. Il a fallu que je tire le volant, il visait un platane. Puis après, il m'a raconté sa vie. Il me raconte pas la femme, le chômage, l'état d'ivresse, la drogue chez les enfants. Je suis arrivé au boulot pour me flinguer. Non, mais c'est rien ça. L'autre jour, un jeune qui me prend en voiture. Il revenait de la race party là, à Dra, je sais pas quoi, dans le Vercors. Il foutait la musique techno à fond. Moi, je suis rentré, j'entendais plus rien. Puis le pire, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Vous l'avez dit? Oh, je l'ai pas dit. Je monte. Le mec était bourré. Mais bourré, je vous dis pas bourré ivre, hein. Il conduit en état d'ivresse. Mais à la limite, il conduisait bien, même en état d'ivresse. D'ailleurs, il conduit peut-être bien qu'en état d'ivresse. Mais il puait le vomi, l'alcool. Moi, je suis sorti de la voiture, je puais le vomi, l'alcool. J'arrive au boulot, mon patron, il me chope, il me dit état d'ivresse sur le lieu du travail, licencié. Je suis au chômage. Alors l'autostop. Hein. L'autostop partagé. L'autostop partagé, mais c'était la fin. Tout le monde se connaît, tout le monde me connaît. J'arrive plus à acheter ma baguette de pain, j'en ai pour 45 minutes. Les mecs, ils me disent bonjour, ils me disent comment ça va ta femme, tout le monde me connaît. Ils connaissent même ma maîtresse, putain. L'autostop partagé, c'est la misère. Ils connaissent tous mes voisins, Allô, l'autostop partagé, n'en faites jamais, autrement ils vont tous savoir sur votre vie. C'est horrible. L'autostop partagé. L'autostop partagé, ouais, je suis pas tout à fait 100% à fond dessus parce que je pense qu'il serait important pour la sécurité des passagers, c'est qu'on ait un peu la liste des infractions avant, pour savoir si le conducteur, vous voyez ce que je veux dire, enfin, je peux faire de la délation, mais la dernière fois je suis montée avec un mec, il était sympa, hein, prime abord, mais il m'a brûlé tous les feux rouges, moi je flippais à côté, c'était terrible. À un moment, il était l'excès de vitesse, on s'est fait flasher, on a eu les flics qui nous ont arrêtés. Je suis avec 15 minutes de retard au boulot et là quand même ça la fout mal. Et puis, je ne vais pas pousser le vice, mais même pourquoi pas le casier judiciaire. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est quand même c'est notre vie qui est en jeu. Merci, merci. L'autostop partagé?
Non mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je vais aller à Mélan, il y a un mec qui s'arrête, je dis tu vas à Mélan? Il me fait ouais je vais à Mélan. Bon, ok, je monte, tranquille. Tu vois pas que du coup le mec il commence à partir vers Échirol, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non mais t'inquiète pas, j'ai une course à faire, c'est pas grave et tout. Je fais ok, bon si c'est qu'une course, c'est pas grave, j'ai rendez-vous à 11h, ça va passer. On redémarre. Putain, il part vers Fontaine, je dis mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi j'ai rendez-vous à Mélan à 11h. Mais il me fait non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais t'amener à Mélan. Il reprend la voiture, il s'arrête rue Saint-Laurent le mec. Il boit le café, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit écoute déjà tu payes pas, c'est l'autostop partagé, tu vas pas en plus te plaindre parce qu'on fait 3 arrêts. Non? Bon là je l'ai mis un peu en veilleuse. Tu vois pas que le mec je suis arrivé à 18h à Mélan, à 18h à Mélan. Hein? Partir d'ici à 10h pour arriver là-bas à 18h, l'autostop partagé c'est peut-être une bonne idée. L'autostop partagé, organisé, augmenté, oui, j'en ai entendu parler, j'ai utilisé une fois, je suis montée à côté d'un mec pervers, je sais pas, il avait une façon de me regarder, il faudrait peut-être un peu contrôler, hein, je rejoins la personne, j'ai écouté son témoignage tout à l'heure, voilà, enfin bon, savoir à qui on monte, moi j'étais un peu gênée, hein, donc il me regardait un peu comme ça, enfin bon, voilà, faut quand même faire attention, surtout pour les femmes. Merci. Moi j'ai une voiture, je fais l'autostop partagé. Je rencontre plein de jeunes filles. Oh, c'était encore vous, mais c'était incroyable. Oui, alors moi j'ai encore essayé l'autostop partagé. J'ai pris Madame Michu. Madame Michu avec son chien. Oui, bien sûr, ça me dérange pas les chiens de SWAT. Mais bon, quand il pleut, vous avez déjà senti un chien mouillé? Hein? Et la coiffure de Madame Michu quand il pleut, je vous raconte pas, c'est encore pire que le chien mouillé. Non, mais vraiment l'autostop partagé, je suis à deux doigts de plus y croire. Hein.